Ruqayya commande un bouquet de roses dans sa chambre et asperge un somnifère sur l'une des fleurs. Pour le tester, elle appelle une de ses servantes et lui dit de sentir la fleur. Dès que la femme de chambre le sent, elle perd connaissance. Ruqayya dit alors « Maintenant, ce sera amusant. » Dès que Jalal sentira cela, il s'évanouira et ne pourra pas assister à la célébration avec Joda. Leur anniversaire de mariage sera gâché. Et Joda sera déçue. Elle appelle ensuite un eunuque et leur demande d'apporter la fleur à l'empereur, disant que c'est un cadeau d'elle pour leur anniversaire de mariage. Pendant ce temps, Shehnaz entre dans la chambre de Shamsuddin, à la recherche de quelque chose qui pourrait l'aider à accomplir sa mission. Alors qu'elle fouille dans ses affaires, elle remarque un livre et commence à le parcourir, pensant qu'elle pourrait trouver quelque chose d'utile. À ce moment-là, la femme de Shamsuddin entre et demande « Que faites-vous ici ?» Shehnaz, faisant semblant d'agir comme un enfant, dit « Je voulais écrire une lettre à Rahim parce qu'il est en colère contre moi. C'est pourquoi je prenais ce cahier pour écrire dessus. » L'épouse de Shamsuddin répond « Ce n'est pas un simple cahier ordinaire. Il est très spécial, avec des choses importantes écrites dedans. Laissez-le, et si vous voulez vous excuser auprès de Rahim, faites-le verbalement au lieu d'écrire une lettre. » Shehnaz est d'accord et dit « D'accord, je vais voir Rahim. » Alors qu'elle se prépare à partir, la femme de Shamsuddin l'arrête et lui dit « Ce n'est pas bien d'entrer dans la chambre de quelqu'un sans autorisation. Ne recommencez pas, sinon vous pourriez vous faire gronder. » Shehnaz s'excuse et s'en va. Jalal se prépare pour la célébration mais ne sait pas quoi porter. À ce moment-là, l'eunuque arrive avec les fleurs. Jalal demande à l'eunuque de l'aider à décider quoi porter et l'eunuque suggère de prendre les fleurs. Jalal dit « Ruqayya a envoyé ça, n'est-ce pas ?» L'eunuque répond « Comment le saviez-vous ?» Jalal répond « Je le sais parce qu'elle sait ce que j'aime. Elle seule aurait pu envoyer ça. » À ce moment-là, Ruqayya entre et dit « J'étais sûre que tu aimerais mon cadeau. Je sais à quel point tu aimes les fleurs. » Jalal prend les fleurs, laissant et Ruqayya attend avec impatience qu'ils s'évanouissent. Pendant ce temps, Mahram se tient dans sa chambre devant le miroir, se parlant toute seule et félicitant Jalal. Alors qu'elle se prépare à aller le féliciter en personne, Adam l'arrête et lui demande « Où vas-tu » Elle répond « Je vais féliciter Jalal. » Adam rétorque « Pour quelle raison ? Vous n'avez aucun droit. Vous n'êtes qu'un serviteur, et il vous humilie, mais vous le saluez quand même. Vous vous inclinez devant lui lorsqu'il va et vient. » Mahram le gronde et le repousse en disant « Vous n'avez aucun sens. Tout ce que je fais, c'est frapper l'ennemi. Pour frapper avec succès, il faut d'abord s'incliner. Peu importe à quel point je dois m'incliner et peu importe à quel point Jalal m'humilie, je n'abandonnerai pas parce que c'est là que réside ma réussite. C'est ainsi que j'obtiendrai ma victoire. » Sur ce, elle part. Pendant ce temps, Malika-e-Azam, l'impératrice, appelle Jalal et Joda dans sa chambre. Ils arrivent et elle les félicite pour leur anniversaire de mariage en leur offrant un cadeau. À ce moment-là, une femme de chambre entre et les informe que Mahram souhaite rencontrer Jalal. Jalal, agacé, dit « Je ne veux pas la rencontrer. Dis-lui de partir. » L'impératrice tente de le convaincre en lui disant « Aujourd'hui, vous donnerez des friandises même à vos prisonniers qui sont contre vous. Alors pourquoi ne pouvez-vous pas la rencontrer? C'est votre mère après tout. » Elle essaie de le persuader, mais Jalal reste ferme. Joda lui dit également qu'il ne serait pas juste de la refuser, et Jalal accepte finalement de rencontrer Mahram. Mahram entre et félicite Jalal, mais il ne répond pas. Il dit alors « Excusez-moi, je dois partir » et emmène Joda avec lui, quittant la pièce. Mahram remet son cadeau à Malika-e-Azam, qui dit qu'elle le donnera elle-même à Jalal et dit à Mahram de ne pas s'inquiéter. De retour dans sa chambre, Ruqayya est furieuse de colère, se demandant comment Jalal ne s'est pas évanoui après avoir senti les fleurs. À ce moment-là, l'eunuque entre et dit « Tu devrais être heureux que Jalal ait aimé ton cadeau. Pourquoi es-tu en colère ?» Ruqayya répond « J'ai aspergé ses fleurs de somnifères, mais il ne s'est pas évanoui. Comment puis-je être heureux quand il est là pour faire la fête avec Joda ?» L'eunuque dit « Vous devriez être reconnaissant. C'est pourquoi, alors que j'apportais les fleurs à Jalal, je t'ai vu saupoudrer le médicament et j'ai vu la servante s'évanouir. J'ai remplacé les fleurs par un autre bouquet. Pardonnez-moi, mais c'était nécessaire. » Il s'éloigne après ses réflexions. Pendant ce temps, Ruqayya, toujours en colère, dit « Je dois découvrir qui, dans ce palais, protège toujours Joda comme une ombre et la sauve de tous les ennuis. »